Si j'étais une musique, je serais le jazz. Pourquoi le jazz? Parce que c'est une musique internationale. C'est une musique qui était très entraînante et qu'on ne se tanne pas. Ma musique préférée, je dirais que c'est du hip-hop. Parce que ça fait ting 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 ting. Ça donne le goût de danser. Si j'étais 1 heure de la journée, je prendrais 9 heures le matin. Moi, si j'aurais 1 heure de la journée, je prendrais aussi 9 heures le matin. Comme ça, on rate pas notre journée, puis on se lève quand même assez tôt, puis t'as quand même toute la journée devant toi pour faire des activités. Moi, l'hiver, j'aime ça manger un bon hamburger sur le grill. Gros hamburger. Oui, et puis on le fait encore, même si c'est l'hiver, même si c'est pas permis, on s'organise pour que ça soit permis. Moi, le repas que j'aime manger qui me réconforte, je dirais une bonne grosse raclette. Ah. Avec du fromage, des petits pains, des bons saucissons, une bonne grosse raclette. Ah, c'est drôle d'entendre ça de la part d'une jeune comme toi, que la raclette, c'est bon, ouais. La raclette, c'est la meilleure chose au monde. Moi, je suis un type qui adore rencontrer des personnes. 99% des fois, il y a toujours quelqu'un avec moi. J'adore être avec les gens. J'aime faire beaucoup de sport. J'aime ça faire des matières artistiques. J'aime ça voyager, puis j'aime ça découvrir plein de choses. Est-ce que tu aimes découvrir le Québec? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Ouais, j'aime beaucoup aussi la politique, puis aussi le culturel. Visiter, mettons, le Parlement, aller marcher sur les plaines d'Abraham. Qu'est-ce que les voyages dans votre vie vous ont apporté? Ce que les voyages m'ont apporté beaucoup. Les voyages que j'ai faits un peu partout au Canada et aux États-Unis avec mes étudiants m'apportaient un complément de mon travail. Parce que j'enseignais l'anglais et puis je voulais que mes étudiants en sachent le plus possible et qu'on soit, comme on dit souvent, dans le bain parce qu'on restait dans les familles. Et j'étais la plupart du temps très ravi de voir que la majorité des jeunes que j'amenais avec moi en échange réussissaient mieux. Moi, ce que les voyages m'ont apporté dans ma vie, je dirais, ça m'a permis de voir le monde différemment parce que c'est toutes d'autres cultures, des gens ils voient différemment, des accents différents, aussi des paysages différents. Puis ça me permet aussi de juste changer du Québec parce que le Québec, oui, c'est beau. On est je vois le Parlement, aller à Montréal, on fait vite le tour. J'aime ça surtout aller sur le bord des plages pour voir, juste pour relaxer puis faire. Chez moi, on était une grosse famille. Nous étions 14. 14 enfants avec les adultes? 14 enfants. Avec mon père et ma mère, ça faisait 16. Dans le temps, on n'avait pas grand-chose. Si on voulait jouer au hockey, souvent, l'hiver, c'était avec du crottin de cheval qui était dur. Ça nous servait de rondelle. Et puis, on s'amusait avec ça. Mais c'était très rare qu'on se chamaillait ou on se chicanait à la maison. C'était important pour mes parents qu'on soit une famille ensemble très unie. Puis vivre dans une grosse famille comme ça, c'est plaisant. Parce que les plus vieux t'apportent beaucoup, que ça soit sur le domaine du sport, que ça soit sur le domaine de la musique. Comme elles étaient plus vieux et plus vieilles que moi, j'ai appris beaucoup d'eux autres. Mes sœurs m'ont appris à danser. Mes frères m'ont appris à jouer. Et mes parents m'ont appris à aimer. Et puis, je peux dire que mes sœurs m'aimaient beaucoup parce qu'elles apprenaient à danser. Puis ça prenait toujours un garçon pour faire le couple. Donc, c'est moi qui faisais le garçon. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à danser avec eux. Le cha-cha-cha, le mambo, le rock and roll. Et quand j'avais ton âge aussi, l'école était juste sur le côté de la rue. Oh, chanceux. Puis c'est comme c'était une petite rue, à peine grand comme ici. Ça faisait pas loin d'aller à l'école. Moi, il faut que je prenne l'autobus jaune qui prend 15 minutes. Il faut que je fasse tous les arrêts. C'est plate. Quand j'aurai votre âge, je pense que c'est ce que je ferais. Je serais sur le bord d'une piscine avec mes amis. Puis je pense qu'on prendrait un bon rhum avec un bob sur les cheveux. Puis avec un masque. Puis avec des concombres sur les yeux. Puis des concombres sur les yeux. Oui, comme dans les films. À mon âge. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Parce que les personnes âgées, ils font ça. Non, les personnes âgées, ils chill. Ils prennent leur temps puis ils chill. Oui, c'est vrai. Oui. Vous êtes chanceux. Vous n'avez plus de stress, plus de travail, plus d'école. Juste chiller. Tu penses qu'on n'a plus de tracas, toi? Ouais. On a encore des tracas. Comme quoi? C'est quand tu regardes la société, il y en a beaucoup. Hein? On essaie autant que possible de réparer des pots cassés des fois. Moi, quand je vais partir, là, je vais parler de toi.
Ouais, je vais parler de toi avec les gens que j'ai rencontrés. Je vais dire, j'ai eu une rencontre extraordinaire. On a fait un enregistrement pour les bibliothèques. Et puis, je veux dire, la demoiselle en question que j'avais devant moi, elle était une petite perle.